Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro d'On refait le CFR, l'émission qui est consacrée bien sûr aux manches du championnat de France des rallyes, soirée exceptionnelle ce soir, puisque vous l'avez découvert sur les réseaux sociaux. On enchaînera par la suite à 21h30 sur les antennes du groupe Canal+, avec le Rallye Club qui sera consacré justement à ce rallye, le Touquet-Pas-de-Calais. Et puis bien sûr, on commence cette soirée ici même sur la chaîne YouTube CFR TV avec toutes celles et ceux qui ont fait le rallye du Touquet. Première manche du championnat de France des rallyes, c'était le week-end dernier, vous l'avez suivi comme il se doit. Et puis bien sûr, pour en parler, on accueille tout de suite celui qui est le président du comité d'organisation de ce rallye du Touquet-Pas-de-Calais. C'est Jean-Marc Roger. Bonjour Jean-Marc. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jean-Marc d'avoir accepté notre invitation, bien sûr. Et puis, on accueille également à nos côtés celle qui prend la deuxième place de ce rallye aux côtés de son compagnon Thomas. C'est Pauline Chauffret. Bonjour Pauline. Bonjour tout le monde. Bon, merci à tous les deux en tout cas d'avoir accepté comme ça de revenir sur cette première manche de la saison qui a été extraordinaire, qui a été spectaculaire. Vous l'avez bien sûr suivi en long, en large et en travers. Jean-Marc, ma première question, elle est pour vous. À quelques jours maintenant, justement quelques jours après ce rallye, quel est le bilan tout simplement que vous pouvez en tirer? Moi, je crois que c'est un bilan positif. Je crois qu'on a eu quand même une super bagarre dans toutes les catégories. On peut dire que c'est un succès populaire parce que, compte tenu du nombre de spectateurs, je pense qu'il y avait longtemps que sur un rallye du Touquet, on n'avait pas vu autant de spectateurs. Donc, pour moi, je veux dire, toute notre équipe, parce que c'est pas une personne, je le dis tout le temps et je le répéterai tout le temps, c'est une équipe complète. On est vraiment une équipe autour de moi à organiser cette épreuve et je crois qu'on peut tous être fiers de ce qu'on a réalisé parce que c'est vrai que réaliser ce rallye du Touquet un mois après la finale des rallyes, à titre personnel, c'était un peu compliqué, mais je crois qu'on a relevé le défi. On a eu un super vainqueur, on a eu surtout un super deuxième parce que franchement, ça fait 2 fois qu'il prouve qu'il va très vite sur des routes qui sont fort compliquées. Et puis une belle 3e place pour William Wagner. Et puis je pense que les autres n'ont pas non plus démérité. Je pense que le but c'était pour beaucoup de pilotes d'arriver parce que compte tenu des conditions météo qui étaient compliquées. Et puis voilà. Et on peut rebondir sur ce que vous disiez, Jean-Marc, c'est vrai, parce que nous parlons ce soir du championnat de France des rallyes, mais il y a quelques semaines de cela, vous étiez déjà en train d'œuvrer sur cette fameuse finale de la Coupe de France des rallyes, finale de la Coupe de France qui avait été déplacée d'octobre 2022 à février 2023, on le rappelle. Donc, double organisation. Bravo à vous, bravo à toutes vos équipes. On va en parler, Jean-Marc, dans quelques instants de vos équipes. Et justement, sur cette finale, il y a un équipage qui avait brillé, c'est évidemment Thomas et Pauline Chauffret. Ils étaient au rendez-vous ce week-end sur le Touquet. Pauline, c'était finalement une première fois pour vous deux sur une manche du championnat de France des rallyes avec une telle voiture, bien sûr. On vous avait vu sur d'autres montures par le passé. Racontez-nous un petit peu, Pauline, comment ça s'est passé. Je pense que l'élément déclencheur a été la finale, grâce à quelqu'un d'exceptionnel qui est Eddy, qui avait déjà fait un super cadeau, mettre sa voiture à disposition à la finale. Et le résultat de la finale a créé un engouement derrière tout ça grâce à Eddy, grâce à beaucoup de partenaires. Donc ça s'est un petit peu fait à la dernière minute. Il y a un mois, on pensait pas être là. Et ça a été la belle surprise de prendre le départ de ce rallye. En plus, c'est un rallye que Thomas affectionne beaucoup. Donc un bon début d'année où c'était pas prévu et la chance, c'est une chance exceptionnelle en tout cas pour nous d'avoir pris le départ avec des ténors comme des pilotes du championnat de France et on s'était jamais mesuré à ces personnes-là, donc c'était l'occasion. Et on se demande maintenant s'il ne faut pas quand même vous inclure dans le groupe des ténors. Mais on en reparlera dans quelques instants. Jean-Marc, on parlait tout à l'heure de vos équipes. Expliquez-nous un petit peu sur un rallye du tout comme nous l'avons vécu le week-end dernier. C'est combien de personnes mobilisées? C'est combien de commissaires, par exemple? C'est combien de bénévoles? Dites-nous tout. Alors, en termes de commissaires, c'est vrai qu'on a des régions qui sont un peu atypiques, comme le rallye du Touquet et comme d'autres rallyes qui sont un petit peu au nord de Paris. C'est qu'on a besoin de beaucoup de commissaires. On était environ entre 170 et 180 commissaires. Et après, vous avez tous les officiels qui font des CH, des départs, des chronos, les points stop et ainsi de suite, les voitures d'encadrement. Et puis après, il y a tout le Touquet Auto Club, où on est à peu près entre 85 et 90, 100 membres. Alors, ça dépend des années, qui sont autour, qui font tout ce qui est les implantations, parce que bon, ça, c'est un boulot quand même
je dirais pas ingrat, mais compliqué, compte tenu en plus des conditions météo qu'il y avait. Il faut se lever de bonne heure, il faut finir très tard parce qu'après, quand les voitures sont finies de passer, il faut tout démonter. Donc voilà, vraiment un grand chapeau à toutes mes équipes. Puis je voulais aussi remercier en même temps, comme j'ai l'occasion de le faire, tout ce qui était mes équipes administratives, les gens qui recherchent des partenaires et tout, parce que sans eux, je crois que je n'y arriverais pas parce que voilà, moi, c'est à titre bénévole que je fais ce rallye. J'ai un travail à côté. On a tous un travail à côté puisqu'il n'y a pas de gens rémunérés pour faire notre épreuve. Et je crois qu'on est un peu encore quelques organisateurs du championnat de France à avoir ce type de fonctionnement. Et voilà, moi, je peux que les remercier. Et puis, je remercie en même temps aussi ma femme parce que de temps en temps, je suis pas toujours très agréable. Donc, voilà. Donc, c'est le petit mot que je peux avoir aussi sur ce sujet-là. Voilà. Bien sûr, on peut le comprendre, hein. C'est un travail qui est très, très lourd. Évidemment, c'est une charge de travail qui est immense. Et encore une fois, hein, je le redis, Jean-Marc, mais on peut remercier, on peut féliciter toutes vos Ouais. équipes qui ont su justement organiser ce rallye. Et puis, bien sûr, parler aussi de cette partie un petit peu immergée de l'iceberg, la partie administrative qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu quand on arrive sur un événement du genre, mais qui est tout aussi importante. Pauline, moi j'ai une question qui reflète justement les performances affichées tout au long du week-end et surtout dès le début de ce rallye, on l'a vu tout de suite, vous étiez dans le match avec Thomas. C'est quoi le ressenti à ce moment-là de savoir qu'en fait on peut aller jouer justement avec des gens qui ont du roulage dans ces voitures, du roulage en championnat de France rallye, ça doit changer un petit peu la donne, l'approche de l'épreuve? Première boucle, Thomas n'était pas satisfait. Alors, pas satisfait de sa place par rapport aux autres, hein. On était surpris du bon côté, mais pas content de lui, de ce qu'il avait fait. Donc, il n'a pas pris en compte les temps finalement. Il n'a pas pris en compte notre place. On le voit dans les lives, on les a regardés à tête reposée. Et non, il n'était pas content. Il est exigeant avec lui-même, hein. On a vu ça, on a vu ça. On a vu ça, mais quand on voit les temps quand même, hein, bon, on se dit qu'il est très, très, très exigeant, notre ami Thomas, que l'on salue, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais qu'on salue. Un autre garçon qui était dans le coup aussi, il n'était malheureusement pas avec nous, en tout cas pas aujourd'hui sur cette émission, mais il nous a quand même laissé un petit message, on l'écoute. Salut à tous. Oh, désolé de ne pas être de la partie pour refaire le CFR de la semaine dernière du rallye du Touquet. En tout cas, ce sera partie remise. Merci d'être là. Merci pour votre soutien. Ciao, ciao. Voilà, William Wagner qui avait pris effectivement, Jean-Marc, vous le disiez tout à l'heure, la troisième place de ce rallye. Jean-Marc, vous avez peut-être une petite question, je ne sais pas, à poser à Pauline sur son ressenti sur le rallye. Allez-y, c'est une tribune ouverte qui est devant vous. Eh ben, Pauline, alors je sais que tu l'as vraiment vécu de l'intérieur. Ça a été une grande pression, je pense, parce que personne ne vous attendait à cette deuxième place du rallye et je suis très, très, très content pour vous. Comment avez-vous ressenti cette nouvelle édition du rallye du Touquet? Parce que je sais que vous l'avez déjà fait avec la Clio. C'était un peu un rallye différent, un découpage différent. Voilà, comment vous l'avez ressenti? Mieux, moins bien que l'année dernière, puisque voilà, vous l'avez fait aussi l'année dernière. Déjà, merci Jean-Marc. On a préféré cette année. Alors, les routes sont toujours aussi belles, hein. L'année dernière, elles l'étaient déjà. Mais je pense que ce qui a changé la donne, et moi, j'ai pas du tout vécu le même rallye, c'est les conditions météo. L'année dernière, il faisait soleil, c'était sec. Là, et tout était incertain. Et en fait, on se rend compte que ça change complètement un rallye. Ça change toute notre façon de penser. J'avais l'impression que le Touquet de l'année dernière, en fait, n'était pas la même chose, quoi. Mmh. Mais les spéciales, très belles, une organisation parfaite. On n'a pas eu de retard, mis à part le lendemain, le dernier jour, mais c'était un incident de spectateurs, donc ça amène pas de l'organisation ou des commissaires, hein, c'était un fait à part. Tout s'est déroulé en fait sans accroc. Il n'y a rien à reprocher à l'organisation. Les routes sont magnifiques. On a aussi un shakedown qui a été hyper bien organisé où on peut se préparer en amont pour le rallye. Donc non, nous on a adoré cette édition-là en tout cas. Et la météo effectivement était un facteur favorable où on a une inconnue en fait qui arrive. On était incertain de la météo. Je pense que même les radars météo par moment se sont un peu trompés. Donc c'était un petit peu comment dire le trouble fait en fait du rallye, quoi. Merci, Pauline. Mais merci.
Donc, ça veut dire que l'année dernière, c'était presque simple, hein, si je traduis. C'était presque un rallye facile. On rigole, bien évidemment, mais c'est vrai que la météo était un Ouais. petit peu différente. Pauline, pour terminer justement cette première partie d'émission, bon, il y a une question, évidemment, que tous les fans de rallye du championnat de France des rallyes se posent désormais, hein, à la vue de la perf de ce rallye le week-end dernier. Quand est-ce qu'on vous revoit sur le championnat de France des rallyes? Aucune idée. Il n'y a rien de défini, rien d'acté, donc des envies effectivement, mais rien pour l'instant. Bon, un petit peu de travail quand même déjà qui a été mené. J'imagine que vous avez commencé à regarder pour peut-être trouver des solutions pour la suite. Ouais, mais il y a vraiment, je pense que ça sera pas pour tout de suite en tout cas. Bon. Eh ben, on va croiser les doigts, hein, on va voir. On Merci, espère bien Pierre. sûr que vous serez en mesure justement de pouvoir être au départ, et bien au moins du Rallye Rhône Charbonnière qui sera le prochain rendez-vous de cette saison. Jean-Marc, vous concernant, rendez-vous déjà pour la 64e en mars 2024? Oui, on va y travailler. On va y travailler parce que on a des choses qu'on souhaiterait améliorer. Voilà, donc on va travailler. On a entendu certaines remarques de certaines personnes, hein, sur des choses qu'il faut qu'on revoie. Alors, c'est des petites choses, mais je pense qu'il faut y attacher un petit peu d'importance. Donc voilà. Puis je voudrais juste aussi remercier l'ensemble des concurrents qui est venu. Surtout aussi également Renault et Stellantis parce que chaque année ils sont à l'ouverture du championnat de France, ils sont au Touquet et voilà, je les remercie parce que c'est un beau potentiel de pilote. Et puis voilà, donc ouais, vivement la 64e édition. Je vais me reposer un tout petit peu et après on y va. Ouais, Et on repart de là. Voilà. c'est mérité pour toutes nos équipes marques. Alors justement, vous parliez des coupes de marque, on va en parler dans quelques instants, ce sera le sujet du plateau suivant. Mais avant de se quitter ici même, eh bien, on va rappeler bien sûr le top 10, hein, de ce classement général du rallye le Touquet-Pas-de-Calais qui s'affiche justement sur votre écran avec la victoire bien sûr de Nicolas Siaman et de Yannick Roche, la deuxième place de Pauline et de Thomas Chauffret, et puis la troisième place de William Wagner et de Kevin Brunner. Merci Jean-Marc, merci Pauline, et on se dit à très bientôt. À bientôt. Merci Pauline, merci Pierre, merci à tous. On est de retour sur le deuxième plateau de ce On refait le CFR consacré bien sûr au 63e rallye le Touquet-Pas-de-Calais, et cette fois-ci on va s'intéresser aux coupes de marque, à la Stellantis Motorsport Rally Cup d'un côté, au Clio Trophy France de l'autre, et pour justement parler de tout ça, eh bien, je reçois Mathieu Anne qui est à mes côtés. Salut Mathieu. Salut Pierre. Bon, j'espère que tu es bien rentré, bien sûr, du Touquet. On va en reparler dans quelques instants. Le vainqueur de la Stellantis Motorsport Rally Cup, il est à nos côtés aussi. C'est Anthony Fautia. Bonjour Anthony. Salut tout le monde. Salut les gars. Et puis, son homologue du Clio Trophy France, cette fois-ci, ça a été incertain jusqu'à la fin de ce rallye. C'est Valentin Asenzi qui est avec nous. Bonjour Valentin. Bonjour à tous. Bon, merci en tout cas à tous les trois d'avoir pris un petit peu de votre temps pour revenir sur ce premier rendez-vous de la saison. Mathieu, pour commencer, pour rentrer dans le vif du sujet, on le disait dès jeudi, dès le shakedown de ce rallye du côté de dans des gros plateaux, aussi bien en Stellantis qu'en Clio Trophy France. Beaucoup de suspense. C'était très difficile de prévoir quoi que ce soit, d'anticiper d'éventuels résultats. Et quand on a vu les résultats à la fin, on a compris qu'effectivement, c'était un sacré premier rendez-vous, hein. Ouais, clairement. Bah, notamment dans le Clio Trophy France. C'était, on en a parlé jeudi, c'était ensemble lors du check-down. C'était très difficile d'établir une hiérarchie. Et puis la course l'a prouvé. Ça s'est joué jusqu'à dans la dernière spéciale et c'était très très ouvert. Même au départ de la dernière boucle, c'était difficile de prédire un vainqueur. Et donc voilà, ils ont tous répondu à leurs attentes et impatient de poser quelques questions à Valentin qui est un petit peu une surprise. C'était un outsider, peut-être pas un favori, mais il a su répondre présent et profiter des opportunités qui sont présentées à lui. Dans la Stellantis Motorsport Rally Cup, c'était un petit peu différent, gros niveau, mais on s'attendait à un fameux duel entre Anthony et Réan. Il a eu lieu jusqu'à l'ES numéro 6. Et puis après, Anthony a su gérer parfaitement cette fin de rallye, malgré des conditions, comme tu l'as dit dans le plateau précédent, très, très compliquées. Ouais, exactement, effectivement, on l'a rappelé il y a quelques instants. On a une pensée aussi pour Réan Gagny, justement, au moment de lancer bien cette partie Stellantis Motorsport Rally Cup, qui était sortie de la route, mais plus de peur que de mal, on l'a vu. Tout va bien pour Réan. Anthony, c'est une nouvelle expérience pour toi cette saison. Tu retrouves en tout cas une coupe de marque après justement avoir performé du côté de chez Renault. Explique-nous un petit peu pourquoi tu as choisi de rejoindre la Stellantis Motorsport Rally Cup et comment s'est fait ce projet. Voilà, en fait, mon aventure avec Renault s'est arrêtée l'année dernière, en fin d'année. Donc, j'ai cherché une solution pour essayer de rebondir. Je pense que la Stellantis Motorsport, c'est ce qui s'adaptait le mieux pour moi. Il y a une très belle récompense au bout.
c'est un super tremplin pour passer de la 2 roues motrices à la 4 roues. Donc, j'ai pas hésité. J'ai appelé Stéphane Sarrazin, qui m'a suivi dans ce projet. Et puis nous voilà ici au Touquet. Donc, voilà, on a beaucoup préparé le rallye. On a fait 2-3 jours d'essai. Et on est arrivé au Touquet bien armé, comme on dit, et on a fait un super rallye avec la victoire au bout, et ça nous met en confiance pour le reste du championnat. Oui, un rallye parfaitement maîtrisé. On va en revenir bien sûr dessus dans quelques instants, mais un rallye qui t'a vu t'imposer. Valentin, c'était pas de tout repos pour toi la préparation au sein de ce Clio Trophy France. Il y a eu jusqu'aux derniers instants, on va dire, des petits changements. Et puis, on le rappelle, même si tu étais déjà présent l'année dernière sur ce Clio Trophy France, il y avait aussi des nouveautés dans le baquet de droite pour toi, puisque tu avais une nouvelle copilote à tes côtés ce week-end. Explique-nous, pareillement, comment ta saison finalement s'est montée, comment ton programme s'est préparé, Valentin. J'avais du coup de base l'opportunité avec Minerva et on s'est pas très bien entendu à la dernière minute. Donc, avec mon père, on a décidé donc de monter avec notre voiture. C'était déjà prévu avec Marine, donc on avait déjà tout mis au point. On était prêts. Pas de séance d'essai de prévu du coup avec notre voiture. Et du coup, on a débarqué au shakedown un peu comme ça. Et ça l'a fait direct avec Marine, donc c'était top. Et on est parti. On a appris au fur et à mesure du rallye jusqu'à la fin, la victoire. Donc c'est génial, ouais. Ouais, bien sûr, monter crescendo, monter en puissance tout au long du rallye. Votre équipage a su bien justement tirer les marrons du feu. Mathieu, j'ai dit que tu as plein de questions à poser à Anthony, à Valentin, donc vas-y, c'est à toi. Ouais, j'en ai plein. Je vais commencer par Anthony. Anthony, voilà, c'est un vrai talent brut. Dès qu'il touche à une voiture, il est tout de suite dans le coup. On se rappelle de ses exploits en 208 R2. Il avait gagné des formes, c'était le rallye du Var en 208 Rally Cup. Avec l'Apollo du team Sébastien Loeb à l'époque, il avait réalisé des temps scratch en championnat de France des rallyes. Quand il est parti en ERC, il s'est aussi imposé. Voilà, il gagne partout. Partout où il va et avec n'importe quel type de voiture. Comment s'est passé la prise en main de la 208 un peu voilà, tu as l'habitude de toucher un petit peu à tout. J'ai même oublié la M3, les exploits avec la M3. Comment s'est passé la prise en main avec la 208? Écoute, ça a été quand même assez relativement vite. C'est une voiture simple, elle est quand même proche de la Clio que j'avais l'habitude de conduire jusqu'à l'année passée. Ça a été très vite avec l'équipe aussi. On avait déjà un bon setup de base sur la voiture. Tout est allé très vite. Donc, pour moi, il n'y a pas eu trop de complications à ce niveau-là. Après, comme tu dis, c'est vrai, j'ai quand même un temps d'adaptation assez rapide. Mais je pense que c'est pour tous les pilotes pareil. Les voitures sont quand même bien aseptisées. Et maintenant, avec les technologies de maintenant, je trouve que les voitures sont assez simples, entre guillemets, à conduire. Après, pour aller le plus vite possible, c'est une autre histoire, mais les prises en main sont assez rapides. Ouais, c'est ce qui te caractérise. Il y a quelqu'un ce week-end sur un live qui nous a dit voilà, Anthony Potier, c'est un peu le Cédric Robert. Voilà. Dès qu'il monte dans une voiture, ça va vite tout de suite. Voilà. Maintenant, il va falloir tenir sur la saison. La particularité de la Stellantis, c'est d'avoir des manches terre. Comment tu penses aborder le rallye terre? Et c'est la prochaine manche. On sait que tu t'étais imposé notamment sur la terre l'an dernier en ERC. Cette expérience, je pense, va te servir à arriver un peu plus sereinement que par le passé où tu manquais un peu d'expérience justement sur cette surface. Ouais, c'est ça. Comme tu dis avant, je pense que je manquais un petit peu d'expérience et les rallyes terre, c'était un petit peu mon point faible, entre guillemets. Puis depuis l'année dernière, j'ai fait quand même beaucoup de rallyes terre en ERC ou même en mondial. Je commence à avoir quand même une belle expérience. Mais non, j'ai pas de préférence. Donc je pense que sur la terre, mon niveau est, je pense, aussi élevé que sur l'asphalte. Maintenant, on va voir. On sait que sur la terre, il y a des rallyes quand même cassants et tout. Donc il faut pas faire d'erreur comme on a pu le voir dans le passé. Mais j'ai pas d'appréhension sur le rallye terre. Je vais l'aborder comme j'ai abordé le Touquet le week-end dernier. Ça marche. Bon, à l'inverse, toi, Valentin, alors t'es un petit nouveau encore. C'est ta deuxième vraie saison en championnat de France. On commence à te découvrir. Donc, juste ma première question, ça sera de te présenter un petit peu ton parcours qui t'a amené là, jusqu'au Touquet pour les gens qui ne te connaissent pas. Et ma deuxième question, c'était quel était ton objectif avant le départ du Touquet? On le rappelle, tu t'es imposé. C'était une surprise. C'était pas un exploit pour nous, mais un peu une surprise. Je l'ai dit tout à l'heure, on te mettait dans la case des outsiders et ça m'intéresse de savoir, toi, où est-ce que tu te situais avant le départ du Touquet? Du coup, ouais, je m'appelle Valentin Senzib, j'ai 23 ans. J'ai fait donc 10 ans de moto un peu à un bon niveau en championnat italien.
Et ouais, donc c'est ma deuxième saison. J'ai fait le Touquet il y a 3 ans quand même. L'année dernière, on n'avait pas le budget pour le faire. Donc ouais, forcément, les objectifs, je comptais pas gagner de suite. Je voulais faire un podium, et pourquoi pas gagner le junior. Mais ouais, là, la victoire, c'est vraiment bien pour les points au championnat. Je comptais faire ce week-end, je comptais faire ça à l'Antibes en vrai, gagner. Donc commencer direct comme ça, c'est vraiment chouette pour nous. Et voilà, non, c'est top. C'est top. Et donc la prochaine manche, ma question Anthony, c'était sur de la terre. Là, la prochaine manche pour vous, ça sera à domicile. Là, ma question ne se pose pas. L'objectif sera clairement la victoire et d'enchaîner sur cette dynamique. Et ouais, forcément. Après la victoire au Touquet, à l'Antibes, il va falloir gagner. C'est à côté de la maison et c'est ce que j'aime comme type de route. Donc ouais, la question ne se pose pas, non. Ça marche. Pierre, je sais pas si tu avais une question aussi. Ouais, non, je rebondis aussi un petit peu là-dessus. C'est vrai que là, ça va changer complètement la donne pour toi, Valentin. Tu arrivais dans la peau d'un outsider, te voici désormais en leader du Clio Trophy France. Ça va pas rajouter un petit peu de pression justement à domicile pour toi? Bah, je pense pas de pression. Au contraire, je suis content de partir premier des Clio. C'est cool. L'année dernière, on avait été gêné un peu par les retardataires, donc j'avais fait une petite erreur dans la dernière du premier jour. Cette fois-ci, normalement, je serai pas gêné. Donc non, je suis vraiment content. Et non, la pression, pas du tout, non. Bon, et puis on va aussi avoir une petite pensée, hein, Mathieu, on l'a eu tout à l'heure pour Réan, on va avoir une pensée évidemment pour Arthur Pellamon, qui était sorti effectivement dans la dernière spéciale malheureusement. On va en parler dans un instant. J'ai encore une petite question à vous poser à tous les deux, Anthony. Après cette performance de tout premier ordre qui a signé du côté du rallye du Touquet, effectivement, d'un point de vue championnat, on se dit que tu peux, pourquoi pas, aller chercher ce titre, ou qu'en tout cas, tu auras complètement les arguments, on va dire, pour ce faire. C'est comme ça que tu vas aborder la suite de la saison avec une casquette un peu de favori de ce championnat? Ouais, un petit peu. Après, nous, l'objectif, c'était clair dès le début, c'est on veut gagner cette coupe avec mon copilote et puis l'équipe Sarrazin. Donc, ouais, après, on n'est pas obligé de gagner tous les rallyes non plus. Moi, ce que je veux, c'est finir tous les rallyes, marquer des gros points. Et on a vu par le passé que un championnat, ça se joue à la régularité. Ça sert à rien de gagner un rallye puis d'abandonner 3 fois derrière. Donc, il faut être au bout à chaque fois, marquer des gros points, puis si possible, c'est sûr, gagner des rallyes, ça serait hyper important pour nous et pour l'équipe. Ah, et on l'a vu l'année dernière. C'est vrai que la manière dont s'est déroulé cette Stellantis Motorsport Rally Cup a été un petit peu dingue. Valentin, une dernière question aussi, même si bien sûr évidemment on est très désolé pour Arthur qui avait fait un super rallye, Arthur Pellamon et sa copilote Alizé Potier qui avait dominé l'intégralité ou presque de ce rallye. Moi j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton ressenti au moment où tu passes la ligne d'arrivée de l'ES14 et où en fait tu te rends compte que tu gagnes avec Marine cette première manche du Clio Trophy France. Quelles sont les émotions qui te sont passées par la tête? On s'est fait une belle chaleur juste avant Arthur en plus, donc c'était déjà un peu tendu. On est passé un peu dans cette spéciale, on est passé de l'abandon à la victoire, je pense. On est sorti dans un champ, on a réussi à ressortir. 5-6 virages après, je vois Arthur. Marine, elle me dit concentre-toi, finis la spéciale propre. Et ouais, à l'arrivée, le dernier point stop, c'est, je pense, l'un des meilleurs moments de ma vie, je pense. J'ai pleuré comme un fou dans le casque. C'était incroyable. C'était vraiment chouette. Tout le monde autour de la voiture. Il y avait mon père, mon parrain, l'équipe GMC. Enfin, c'était vraiment top. Et après tout ce qu'on a vécu, on devait presque pas être au départ. Gagner là, c'était incroyable pour moi. Ouais. Eh oui, bien sûr, on peut tout à fait le comprendre, même si j'imagine que le contexte aurait été un petit peu différent sans ces derniers événements, évidemment, mais c'est une très, très belle victoire et il fallait s'accrocher, il fallait être au bout. Avant de se quitter, messieurs, sur ce plateau, eh bien, on va tout simplement redécouvrir le top 10 de la Stellantis Motorsport Rally Cup sur cette première manche du rallye le Touquet-Pas-de-Calais avec la victoire donc d'Anthony Fautier de William Hanock. Et puis, pareillement, du côté du Clio Trophy France, vous découvrez votre écran, le top 10 justement de cette première manche de la saison avec eh bien, tout simplement la victoire de Valentin Asensi et de Marine Lacruz. Bien, merci à tous les trois d'être revenus comme ça sur ce premier rendez-vous. Mathieu, tu voulais peut-être rajouter un petit truc visiblement. Je te vois lever la main. Ouais, j'ai deux dernières questions pour les deux. Vas-y. Je fais rapide. Anthony, j'ai une question qui est en dehors de la Stellantis Motorsport Rally Cup. Tu roules dans une équipe qui a des Rallye 2, qui a des très bonnes Rallye 2, une Polo qui s'est notamment imposée avec Nicolas Siamin. Est-ce que l'opportunité de rouler avec cette voiture dans la saison pourrait
pourrait se présenter. On pense notamment au rallye d'Antibes, qui est à la maison pour toi et qui ne fait pas partie de la Stellantis Motorsport Rally Cup. Et écoute, je sais pas, j'en ai déjà un petit peu discuté à Stéphane, mais pour l'instant, c'est pas la priorité. On va vraiment rester focus sur la Stellantis. Écoute, j'ai pas trop travaillé là-dessus pour l'Antibes ou même pour autre chose. Pour l'instant, je ne pense pas, mais bon, on sait jamais. Ça marche. Merci. Et promis, je fais aussi vite avec Valentin. Pierre, Valentin, le gang du 06 a imposé sa loi sur le rallye du Touquet, que ce soit Nicolas Siamin qui s'est imposé dans le classement Scratch, Anthony en Stellantis et toi en Clio. Comment tu pourrais expliquer ça? On est quand même à l'opposé des routes qui sont proposées chez vous et à l'opposé des conditions que vous pouvez rencontrer sur la route de tous les jours, même si je vois que tu es dans une pelle, il y a peut-être un peu de boue quelque part. Comment tu pourrais expliquer justement cette adaptation des pilotes du Sud sur les routes du Touquet? Ben justement, j'en parlais avec Nico ce matin là, sur Snap. Je lui disais, tu te rends compte, on est tous les trois d'en bas et on gagne le Touquet dans la boue là-haut. Je trouvais ça incroyable. Et ouais, c'est vrai que j'arrive vraiment pas trop à expliquer. C'est vrai que moi, toute la journée, je suis dans la boue là. Donc, mais ouais, j'arriverai pas. Je pense qu'on a tous les trois vraiment préparé ça et on s'est mis dans les meilleures conditions. Donc c'est peut-être pour ça qu'on en est là. Mais ouais, c'est vrai que c'est vraiment top, vraiment top. En plus, on est trois potes, donc c'est génial pour nous. Ouais. En fait, je pense, Mathieu, que Valentin, il a une base d'essai secrète et qu'à l'appel, ils sortent de la boue et en fait, ils vont s'entraîner tous les trois. Voilà, c'est pour ça. Ça doit expliquer le pourquoi du comment. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois d'être revenus justement sur ce rallye. On se donne rendez-vous très prochainement du côté du Terre de Castille pour Anthony Fautia, deuxième manche de la Stellantis Motorsport Rally Cup, ou peut-être effectivement un petit peu plus tard, comme Mathieu l'a laissé suggérer, à vos imaginations, bien sûr, amis internautes. Et puis, pour Valentin, ce sera cette fois-ci du côté d'Antibes pour la deuxième manche du Clio Trophy France. Merci à tous les trois. À très vite. Ciao, ciao. Ciao, merci. Suite et fin de ce On refait le CFR consacré au premier rendez-vous de la saison avec notre dernier plateau consacré cette fois-ci au Trophée Michelin et aux deux roues motrices. On va en reparler dans quelques instants. Et bien sûr, qui dit Trophée Michelin dit Ludovic Carrara qui est avec nous. Ça va, Ludovic? Bonjour à tous. On est ravis en tout cas de se retrouver ici même. Deux pilotes qui sont avec nous également sur ce plateau. L'une termine tout simplement meilleure féminine de ce premier rendez-vous de la saison. C'est Mireille Viduera. Bonjour Mireille. Bonjour tout le monde. Merci à toi d'avoir pris un petit peu de temps pour revenir sur le rallye. Et puis de l'autre côté, on va accueillir aussi un garçon qui, on va dire, remporte le deux roues motrices des autres, si je puis dire, c'est-à-dire derrière les Alpines notamment qu'on a vu évoluer au premier plan et qui a vraiment fait un super rallye au sein de la classe Rallye 4. C'est Steve Juif qui est avec nous. Salut Steve. Bonjour à tous. Bon, merci en tout cas à tous les trois d'être avec nous. Ludovic, ma première question, elle va être justement pour toi. On se demande quand même si sur ce rallye, en ta qualité justement de responsable technique du manufacturier clermontois, on se demande s'il fallait se creuser les méninges ou pas. Il y a des moments où il n'y avait pas de débat possible, il y a des moments où il y en a eu. Explique-nous un petit peu comment tu as vécu ton week-end. Alors oui, c'était un week-end compliqué de par les changements des conditions météorologiques et des conditions de route. C'est clair qu'il fallait se creuser les méninges et principalement en fonction de la position sur la route. Sachant que voilà, avec toutes les rallyes 2 qui passaient devant et qui polluaient partiellement la route, quand on était, que ce soit dans les coupes de marque ou dans le trophée Michelin, on avait des conditions de route qui n'étaient pas forcément faciles et donc polluées, qui avait tendance à sécher aussi le vendredi après-midi parce que la pluie s'était arrêtée. Donc, c'était pas facile d'avoir le bon choix de pneus sur une boucle entière. Ouais, je pense que Mireille et Steve ne te contrediront pas, effectivement, parce qu'ils partaient forcément un petit peu derrière ces grosses autos. Mireille, avant de reparler du rallye, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ta préparation, de ton avant-saison. Tu avais vu l'année dernière sur le championnat de France des rallyes au volant de cette Fiesta Rally 3. Désormais, tu as en tête tous les tracés de ce championnat, dont le Touquet. J'imagine que ça t'a grandement aidé pour préparer ce rallye, en dépit du fait que tu as eu souvent, malheureusement, des copilotes différentes l'année dernière. Oui, alors effectivement, c'était déjà une chance d'avoir une saison d'expérience en arrivant sur ce Touquet. Après, même que il y avait eu un événement un peu malencontreux l'année dernière, c'est ce qui m'a fait aussi parfois lever un peu le pied parce que la confiance n'était pas toujours encore très présente, mais en tous les cas, au moins, on savait à quoi s'attendre.
Et puis après pour la préparation, malheureusement, c'est vrai que j'aurais voulu préparer ça un peu mieux, avoir plus de roulage. Et là, on est vraiment arrivé sans avoir de shakedown, sans avoir fait de séance d'essai. Et ça s'est ressenti quand même le vendredi matin. On n'était pas là où on devait se trouver tout de suite, mais on s'est laissé le temps. Donc voilà. Évidemment, des fois, les impératifs de la vie de tous les jours, de la vie professionnelle, font que notamment, c'est pas évident de se préparer de la meilleure des manières. Exact. Steve, oui, oui, tout à fait. Steve, pour toi, c'était une bonne expérience hein, aussi, on le rappelle, puisqu'on t'avait vu évoluer notamment au volant de la Clio Rally 5. Tu as fait le choix de passer à la Clio Rally 4. Explique-nous un petit peu pourquoi ce choix et comment ça s'est fait. Ben, disons qu'en 2021, on fait deuxième du Trophée Clio. Après 2022, on est parti avec une volonté de vraiment de bien faire, parfois trop, hein, qui nous a joué quelques pièges durant la saison, mais régulièrement, on a pu être dans le top 3. Du coup, c'est vrai que je me suis dit, ben, on sera plus en junior dans le Trophée Clio. Pourquoi pas passer à la Rallye 4, hein. Finalement, notre objectif, c'était de gagner le junior dans le Trophée Clio pour avoir la carotte de la Rallye 4. Ben, nous, on n'a pas pu l'avoir, donc on s'est dit, allez, on y va. Avec le team, avec Greg, GMC, on a dit, on tente notre coup sur le championnat de France dans le cadre du Trophée Michelin. Voilà comment c'est venu. Et on l'a vu, hein, c'était certainement un bon choix, puisque bien sûr, les résultats sont déjà au rendez-vous. Et puis, on verra bien sûr sur la suite de la saison ce que ça va donner. Ludovic, on va reparler un petit peu de ces conditions météorologiques particulières, de ces choix parfois cornéliens qu'il fallait effectuer pour monter les bons pneumatiques. J'aimerais qu'on se refasse un petit retour en arrière jusqu'à vendredi dernier, où eh bien, au matin, on découvre que certains ont pris la décision de partir avec certains types de gommes. D'autres ont fait différents choix. À quel moment finalement les conseils que tu vas apporter justement à ces équipages vont porter leurs fruits, vont être suivis ou pas? C'est pas évident aussi non plus de devoir juger entre tous les choix de tout le monde. Eh ben, je te rejoins parce que on était sur le front de mer où il s'est mis à pleuvoir à la première assistance du matin. Dans les terres, il pleuvait pas encore. Lors du passage des ouvreurs, c'est pareil, il n'y avait pas plu énormément. Après, c'est vraiment, je me base sur une préconisation. Après, ce sera toujours le pilote en fonction des infos qu'il a aussi de par les gens de son équipe, etc., qui vont décider du choix. Sachant qu'on va mettre en avant les gains qu'il y aurait à partir avec telle ou telle monte ou les risques, évidemment. Et après, il faut mesurer le risque par rapport à la prise de risque qu'a envie de prendre le pilote sur la boucle complète qui durait plus de 3 heures. Donc voilà, c'était aussi un coup de poker à certains moments. Eh oui, c'est sûr, entre la météo en décalé et les conditions météorologiques changeantes, et puis, comme tu le dis, en 3 heures de boucle, donc en 3 heures, il peut se passer des choses, il peut y avoir de la pollution aussi sur les spéciales, et c'est pas évident de faire le bon choix. Mireille, tu disais tout à l'heure, il y a eu malheureusement effectivement un petit incident l'année dernière au Touquet. Le fait de revenir sur ce Touquet et d'en plus retrouver un petit peu de confiance en la personne de Bart Sobry avec la Fiesta Rally 3, ça c'était une bonne chose aussi pour toi, c'était un bon moyen de passer encore un step en qualité je dirais en termes de prise d'expérience? Oui, alors, c'était vraiment sympa d'avoir déjà une autre Rallye 3 sur la Manche. Après, j'avais compris que sur le Touquet, les cordes peuvent être très piégeuses. C'est ce que j'ai vraiment essayé de bien noter et bien relever pendant les reconnaissances pour pas me faire piéger à nouveau. Et puis, j'ai eu aussi un super travail de mes ouvreurs que je n'avais pas l'année dernière. Et certainement, c'est toujours quand il y a un accident, il y a plusieurs choses qui ont mal fonctionné. Et l'année dernière, il y en a eu une de trop, on va dire. Et c'est pour ça qu'il y a eu la sortie de route. Mais là, on avait tout mis en ligne pour que ça n'arrive pas. Et puis, on s'est aussi laissé le temps. C'est vrai que c'est un peu compliqué aussi cette année de se trouver un bon lièvre. Et de savoir à quel rythme on veut rouler. Et puis, d'un côté, on a envie d'assurer nos arrières, et puis d'un autre côté, on a le côté compétiteur et on aimerait quand même être mieux classé ou toujours le plus à l'avant possible.
Eh oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Même si cette classe Rallye 3 devrait s'étoffer un petit peu dans le courant de l'année, on rappelle un 4 roues motrices sur ta Fiesta, notamment Mireille. Steve, on a vu à peu près le même scénario pour toi, avec une belle bagarre aussi dans la classe Rallye 4, cette fois-ci avec un certain Anthony Fautia, hein, qu'on avait tout à l'heure dans le plateau précédent. Alors, pas que avec Anthony Fautia, mais notamment avec Anthony au sommet, on va dire, de cette classe Rallye 4. Raconte-nous un petit peu comment tu as vécu de l'intérieur cette bagarre. Ben, disons que pour nous, c'est toujours pareil. Je dirais que c'est un petit peu compliqué parce on est inscrit au trophée Michelin. Moi, clairement, l'objectif, il est très clair, c'est de marquer des points. En tout cas, c'est d'essayer de marquer des points, d'avoir des primes sur chaque manche. Parce que je le rappelle, c'est le championnat complet qu'on aimerait faire. Du coup, ben, on est toujours partagé entre assurer et puis quand même attaquer pour justement bien se placer au niveau des rallyes 4. Donc, je dirais que sur tout ce qui était parti vraiment compliqué, on avait tendance à en laisser. Et je pense que ça s'est vu par rapport à Anthony dans tout ce qui était spécial très difficile. Par contre, sur les spéciales sèches, on a pu un petit peu creuser d'écart. Après, c'est clair que la Clio Rallye 4 sur le sec, je pense que c'est vraiment une arme et ça s'est vu. Mais globalement, je trouve qu'on a fait un rallye assez régulier avec très peu de fautes. Des spéciales où on a pu, disons, se lâcher puis prendre du plaisir. Ben, on a été régulièrement dans les deux, voire quelques temps de la classe Rallye 4. Je dirais que voilà, et Anthony, c'est réellement la référence. Mais ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est de montrer que qu'on pouvait aussi être devant les autres 208, qui je rappelle, c'est quand même une coupe, hein, c'est pas les mêmes enjeux. Donc c'est vrai que ça nous rassure un petit peu, on se dit qu'on était dans le coup, quoi. Ah oui, avec deux objectifs différents, peut-être un objectif un petit peu plus de longévité, d'endurance pour toi, justement, dans le cadre de ce championnat complet. Et c'est vrai qu'on peut Exactement. saluer tes performances. Ludovic, parlons un petit peu de Michelin de façon générale sur une manche comme celle du Touquet. C'est combien de personnes, par exemple, qui travaillent avec vous? Et c'est quoi, en termes de pneumatiques écoulées sur la liste, ça représente quoi à peu près en termes de volume? Alors, en termes de nombre de personnes, je vais principalement te parler du CERTA qui assure notre montage des pneumatiques. Il y avait 7 personnes au CERTA avec oui, un gros pic de charge de travail le jeudi. Après, côté Michelin, on était 3 là, enfin un peu plus de 3, mais on était vraiment 4 à travailler sur place avec une présence de responsables commerciaux, de notre développeur pneus, voilà, du marketing et moi-même. Après, ça représente ça représente la manche d'ouverture du championnat de France représente toujours pas mal de boulot avec surtout quand tu as 2 coupes de marque présentes, pas mal de Rallye 2 et le trophée Michelin, donc c'est assez conséquent. Eh oui, de ce trophée Michelin, et pas que le trophée Michelin, parce qu'on le rappelle, hein, sur le rallye du Touquet, il y avait aussi un équipage que vous suiviez, je pense, avec toute l'équipe Michelin de près, c'était Denis Millet, hein, forcément, le vainqueur du Michelin Rallye Tour l'année dernière, qui roulait avec l'Apollo, donc ça devait vous donner pas mal de boulot, Ludovic. Oui, alors il y avait pas mal de boulot, surtout comme on disait depuis le début là que avec les conditions changeantes, on est assez sollicité. Mais voilà, écoute, c'était la rentrée du championnat de France, donc c'est toujours avec un réel plaisir qu'on est sur place et qu'on fait le job. Ben, tout à fait, tout à fait. Il a opéré comme un magicien, en tout cas les pilotes, les équipages le sollicitaient tel un faiseur de miracles, évidemment, même si bien sûr les conditions météo étaient assez particulières. Faisons le bilan, Mireille, Steve, de ce rallye. On va commencer par toi, Mireille. Tu prends la 4e place en ce qui concerne le trophée de Michelin de cette première manche de la saison, la victoire en ce qui concerne le classement féminin. C'est plutôt une bonne rentrée pour toi. Oui, très bonne rentrée. Si on parle aussi encore du championnat team, on a marqué le maximum de points possible en restant devant Bart avec la Rallye 3. Donc franchement, début de saison idéal. Après, bien sûr, là, on va se fixer d'autres objectifs pour la suite. Et puis, mais en tous les cas, je ne pouvais pas espérer mieux. Donc, c'est génial. La suite, c'est quoi justement? On te retrouvera dès le rond de Charbonnières? Charbonnières, voilà. On va essayer de préparer là une petite séance d'essai quand même pour cette manche-là. Bon, super, super, super. On a hâte en tout cas d'y être d'ores et déjà. Steve, te concernant, c'est la victoire à l'arrivée de ce rallye dans le trophée Michelin. Bravo à toi, la 4e place, je le disais, en deux roues motrices, mais quand on voit les 3 voitures de devant, on peut quand même te féliciter pour cette très, très belle performance. Pareil, c'est l'entame idéale, toi qui justement a pour projet cette saison d'être sur l'ensemble de la saison. Ça démarre de la meilleure des manières. Ah oui, franchement, c'est parfait pour nous. C'est un très bon début. Maintenant, faut
qu'on reste sur cette philosophie-là. Et puis des fois, c'est vrai que sur des routes qui seront peut-être un peu plus à notre avantage, essayer de performer encore un petit peu plus. Et puis voilà, ça devrait aller. Tout à fait. On te retrouvera aussi du côté du Rhône Charbonnière, du coup, Steve, j'imagine. Oui, Lyon-Charbonnière, c'est un rallye que j'ai fait, je crois, en 2017, donc ça date un petit peu. On va essayer de le préparer au mieux. Je pourrais pas faire de séance d'essai entre-temps, mais voilà, avec Greg, on avait pu aussi faire des séances d'essai sur des revêtements à forte grippe. Donc, je pense qu'on est prêt, on verra bien, mais j'espère que ça va aller. Tout est réuni, effectivement, pour cela. Ludovic, on rappelle juste, encore une fois, on le dit souvent, mais c'est important, on rappelle un petit peu les dotations, justement, à l'issue de ce trophée Michelin amateur, notamment. C'est important de le préciser. Oui, alors la dotation en fin de saison, c'est une manche du championnat de France des rallyes au volant d'une Rallye 2. Voilà, donc ce qu'avait remporté Sarah Rumeau l'année dernière. Voilà, ou ce qu'a fait Denis Millet aussi dans le cadre du Michelin Rallye Tour. Donc c'est un peu la même chose. Et je pense que c'est l'objectif de Steve et que la bagarre va être serrée parce qu'on a vu que ça s'est terminé avec 2 secondes et demie d'avance sur Ludo jeudi au Touquet. Et c'est vrai que c'était une belle bagarre jusqu'à la fin. Donc je pense que ça intéresse quand même les amateurs, cette dotation finale. Ah c'est une superbe dotation, même Ludovic, c'est une dotation qui permet justement aux pilotes amateurs de participer à l'ensemble du championnat de France des rallyes dans des super conditions. Et effectivement, vous parliez, on en parlait de Ludovic jeudi, il y a quelques instants. Ludovic jeudi sera lui aussi un gros client. Avant de se quitter, je vous propose de redécouvrir justement le classement, le top 10 de ce trophée Michelin, avec bien donc la victoire de Steve Juif et de Maxime Bigalc. Et puis vous découvrez le classement derrière qui s'affiche sur votre écran avec notamment cette belle 2e place pour Ludo jeudi, cette belle 4e place pour Mireille Viduera. Ça promet évidemment beaucoup de spectacles. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir sur cette émission, ce numéro dont refait le CFR consacré au rallye du Touquet. Soirée exceptionnelle, je vous le rappelle ce soir, puisqu'à 21h30, je vous donnerai rendez-vous, en tout cas on vous donnera rendez-vous sur Canal Plus Sport 360 pour découvrir le Rallye Club, le premier Rallye Club de la saison. Une soirée focalisée sur le championnat de France des rallyes. On espère que vous allez prendre un maximum de plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera le jeudi 27 avril à 19h avec le compte-rendu du rallye Rhône Charbonnière, 2e manche du championnat de France des rallyes. Ludovic, Mireille, Steve, merci à tous les trois d'avoir pris un petit peu de temps aujourd'hui. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci à toi, à bientôt. Merci à toi, ouais. À plus. Ciao, ciao. Ciao.